Vos joueurs vont entrer dans le donjon et là vous avez peur, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour leur décrire les embûches qu'ils vont rencontrer, les horreurs qu'ils vont devoir traverser? Comment est-ce que je vais faire pour leur mettre l'ambiance? Comment est-ce que je fais pour maîtriser l'art de la description? Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'art de la description. Mais avant ça, une petite réclame. Un rien, pas grand chose. Abonnez-vous, aidez-nous à nous faire connaître. S'il vous plaît, parlez de nous à vos grands-pères, vos grands-mères, vos anges, vos tantes, à votre poisson rouge, votre chat, votre chien. One eternity later. Donnez-nous un coup de main pour nous faire connaître. Merci pour cette aide. On commence. Une bonne description commence par une bonne visualisation. C'est la technique la plus importante d'une description. Visualisez dans votre tête ce que vous allez raconter. Essayez d'imaginer comme si c'était un film. Et à partir de là, vous allez pouvoir le raconter. Par exemple, prenez un film que vous avez vu. Moi, c'était Top Gun, Maverick. Et là, tout d'un coup, Maverick est en train de poursuivre avec son vieux F-14 un avion de 5e génération. Il pensait qu'il y en avait qu'un. Non, il y en avait deux! Il y en a deux! Caché derrière les nuages. Et donc, il essaye de se faufiler derrière le soleil. Je l'ai paumé dans le soleil. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah là là, j'ai chaud. J'ai vu le film dans ma tête et je voulais raconter. C'est ça le plus important. On imagine, on se fait un film dans sa tête et après on peut le raconter de manière précise. C'est exactement comme ça que vous devez vous y prendre. Une bonne description, ça peut être fait de la manière la plus simple possible. Vous prenez votre scénario et vous lisez la description, tout simplement. Vous entrez dans une salle ovale à l'intérieur de laquelle se trouve un dragon. Derrière le dragon, il y a un énorme trésor et blablabli, blablabla, blablabla. Vos joueurs se sont arrêtés au mot dragon. On peut faire une description comme ça en la lisant simplement, mais très honnêtement, je vous la recommande pas. C'est une méthode de noob. On va peut-être pas la garder celle-là. Là, on va être dans des méthodes avancées. On est sur cette chaîne pour devenir les meilleurs du monde. Comment est-ce qu'on fait? Il faut être capable de visualiser. Si vous le voyez dans votre tête, vos joueurs le verront dans la leur. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils ne verront pas la même chose. Quand vous leur décrirez un dragon, eux verront un petit kobold. Quand vous décrirez un kobold, eux verront une créature fantastique. Vous êtes en train de décrire une girafe qui a un cou de 50 mètres de haut. Vos joueurs, eux, vont voir une girafe qui a un cou de 10 mètres, 15 mètres, 35 cm. À chacun sa girafe. L'important, c'est qu'ils voient une girafe et qu'elle ait l'air d'être un peu monstrueuse. Mais avant de pouvoir faire ça, vous devez voir dans votre tête cette fameuse girafe. Imaginez que vos PJ sont en train de fuir. Ils vont entrer dans une pièce, refermer la porte. Derrière, une dizaine de gobelins leur courent après. On commence. Vous courez à perdre haleine en remontant le couloir sombre. Là, sur votre gauche, une lumière, une entrée, une issue. Vous entrez tous les 5 à l'intérieur de la pièce. Refermez l'immense porte. La bloquer in extremis et derrière, vous entendez des pas étouffés, 10, 20, 30, 40, une centaine de créatures semblent être derrière. Peut-être est-ce juste la peur? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visualisé la scène et je voulais raconter. Mais pourquoi s'embêter à visualiser son monde? C'est très simple, pour pouvoir le rendre solide, palpable, tangible. Pour pouvoir immerger vos joueurs dans votre monde, ils doivent le voir, le sentir, le ressentir. J'ai eu la chance de faire une partie avec un MJ, un maître du jeu, qui était non-voyant. Et son utilisation de la description était totalement différente. Il ne disait pas, vous entrez, vous voyez, non, vous ressentez ceci, vous ressentez l'air qui vous frôle la joue, vous ressentez la température de l'eau, les odeurs. En fait, il utilisait tous les sens, ce qui permet de nous ancrer encore plus dans ce monde imaginaire. N'oublions pas, utilisant les 5 sens. Revenons sur nos aventuriers qui sont derrière la porte. De l'autre côté, les gobelins, la centaine de gobelins qui sont là et qui griffent la porte de leurs ongles, qui essayent de la mordre, qui se mettent à hurler, ils feuillent. Et là, l'odeur d'huile. Ils ont amené de l'huile, ils vont tenter de brûler la porte ou alors de brûler pour faire passer de la fumée sous la porte pour vous étouffer. Utilisation du sens du toucher. On ressent à quel point ils ont envie d'être là. On les entend griffer, on les sent mordre. Voilà les 2 secrets d'une bonne description. La visualisation d'un côté et l'utilisation des 4 autres sens. Ne l'oubliez pas, utilisez ces 2 conjointement et vous deviendrez de vrais maîtres de la description. C'était la visualisation et dans une autre vidéo, nous allons voir une autre astuce.